Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la configuration du VTP, VLAN Trunking Protocol. Ce que vous devez retenir concernant le protocole VTP, c'est un protocole qui facilite la configuration des VLAN. Ça veut dire quoi? Voilà la topologie ici. Je suppose que c'est la topologie de l'entreprise, de votre entreprise. On vous demande de configurer 200 VLAN en raison de 50 VLAN par switch. Vous conviendrez avec moi que vous allez prendre beaucoup de temps pour configurer cela parce que vous serez obligé de vous asseoir sur chaque switch, chaque switch, chaque switch et ça vous prendra du temps. Or, avec le protocole VTP, vous pouvez le faire dans moins de temps. C'est pour dire que le VTP permet de gagner en temps lors de configuration de vos VLAN. En même temps, ça permet aussi de création des VLAN. Donc, vous pouvez créer des VLAN. Vous pouvez aussi modifier, vous pouvez aussi supprimer des VLAN. Voilà un peu maintenant ce mode de fonctionnement. Ce que vous devez savoir, c'est que le VTP fonctionne à trois modes de son fonctionnement. Premièrement, c'est le mode dit serveur, c'est-à-dire ici nous allons choisir un switch. Par exemple, je prends ça comme serveur. C'est sur ce switch qu'on a défini comme serveur qu'on va configurer des VLAN. Et c'est sur ce switch qu'on peut enregistrer des VLAN parce que nous savons quand on configure des VLAN, c'est souvent stocké dans un fichier VLAN.data. C'est sur ce switch-là. C'est sur ce switch qui est défini comme serveur qu'on peut supprimer, qu'on peut créer des VLAN, qu'on peut modifier. Et ayant configuré ça comme serveur, il va synchroniser avec les switches non serveurs. C'est-à-dire, il va leur donner tout ça. Il va propager la configuration qu'on a réalisée ici. Et deuxième mode, c'est le mode dit client. C'est comprendre déjà s'il y a un serveur, c'est-à-dire il y a un client. Et sur ces clients ici, avec le protocole VTP, vous devez comprendre premièrement, ici, on n'enregistre pas les VLAN parce qu'il reçoit des VLAN provenant du serveur. De deux, on ne modifie pas. On ne peut pas modifier un VLAN ici. Vous allez voir quand nous allons configurer. Et le troisième mode, c'est le mode transparent. Je suppose que ça, c'est un switch qui est configuré en mode transparent. Ça aussi, c'est un switch. La seule différence avec le switch qui est configuré en mode transparent, c'est qu'il ne participe pas au processus du protocole VTP. Mais il fait passer le VLAN. Voilà, j'ai opté pour ces modèles ici d'architecture, c'est-à-dire ça, ça représente la couche d'accès et ça, c'est la couche de distribution. Et c'est sur les deux switches ici que j'ai opté, je vais configurer un, l'autre sera un serveur VTP, l'autre aussi sera un serveur VTP. Sans plus tarder, voyons comment la configuration ça se passe. Nous allons commencer avec notre premier switch. On l'ouvre et on va au niveau de configuration, de configuration. Première des choses, vous devez d'abord créer un domaine. C'est-à-dire, vous définissez un domaine ici et le même domaine là, c'est-à-dire tous les switches, par exemple, comme on a quatre switches ici, doivent appartenir au même domaine. Tous les switches là doivent appartenir au même domaine. Je viens ici, VTP domaine, VTP domaine, je donne les noms. Bon, attendez, on va dire VTP. Par exemple, on va donner quoi? On va dire Google. Et après ça, on dit VTP. Je vous dis tout à l'heure qu'il faut commencer par créer le domaine. Et deuxièmement, vous devez définir mode. Quand vous tapez un point d'interrogation, vous allez voir qu'il y a mode client, off, ça c'est pour arrêter, serveur et transparent. Mais on s'est dit que notre switch ici sera serveur. Donc nous allons mettre serveur.
Et pour la version, tapons version VTP. Si on tape version, vous allez voir qu'il y a 3, de 1 à 3. Bon, en fait, on prend 2. Et ayant fini à configurer ça, quand on enregistre, pour vérifier si on a bien configuré VTP, on doit se servir de la commande show VTP status. Et on se rend compte que ici, on a bien défini mode opération, mode, donc voilà, mode VTP operating mode, j'allais dire, c'est serveur ici, et le nombre de VLAN qu'on peut supporter, les VLAN existants, c'est 9, et il y a aussi configuration de révision dans le fonctionnement du protocole VTP. Le numéro de révision là est très important. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai dit c'est très important. On a fini avec notre premier switch. On va aller sur le deuxième switch. On va faire la même manipulation. Du VTP domaine. On a mis Google. Et on a dit VTP mode. On dit serveur. Ben, si on ne tape pas même pas la version, ça va prendre la version de VTP version 2. Et on enregistre ça. Il faut maintenant qu'on vérifie maintenant. Show VTP status. Voilà, on a bien configuré cela. On vient maintenant au niveau de ce switch ici. Je vais aller sur le switch d'accès. Les switches ici seront configurés comme des clients, les deux switches ici. Donc, je dois aller sur le deuxième switch. Je dis configuration VTP domaine Google du VTP mode, je dis client. J'enregistre. Je viens maintenant sur le switch ici. Je dis VTP domaine du Google. Je dis VTP mode client. J'enregistre. Maintenant, j'aimerais qu'on retape un peu la commande show VTP status. J'aimerais qu'on revienne un peu à ce niveau-ci, qu'on puisse voir un peu les informations. Voilà, ici c'est version-là, c'est version 3 qui est activée. Je pense qu'il fallait qu'on précise aussi. Attendez. VTP version 2. On enregistre. Je pense que j'ai omis de les faire sur l'autre switch. VTP version 2. Voilà, donc j'aimerais qu'on revienne sur VTP status. Ici, on voit que en fait, les versions commencent de 1 à 3, mais nous avons pris 2. Voilà les noms de notre domaine. Mais ici, on n'a pas configuré le VTP pruning.
ainsi que le mot de passe, on n'a pas pu le faire. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le numéro de révision ici. En fait, c'est le numéro de révision qui va permettre à ces switches ici clients. Actuellement, quand on voit c'est 0. Actuellement, c'est 0. Show VTP. Status. Actuellement, c'est 0. Parce qu'on n'a pas encore à réaliser quelques manipulations. Même si on revient sur le switch qui sont définis comme serveur, actuellement, c'est 0. C'est avec ces numéros que le switch dit client parvient à faire des mises à jour. Faire des mises à jour, c'est comment? Actuellement, je viens de vous montrer ces 0. Et quand on revient sur le switch qui est défini comme serveur, aussi c'est 0. Mais quand on aura fait une manipulation, ici, vous allez voir que ça va s'incrémenter. Maintenant, si le switch ici va synchroniser avec le switch qui est ici client, c'est à travers les numéros des révisions. Parce que quand on va faire une manipulation, ça va s'incrémenter, c'est-à-dire ça va passer de 0 à 1. Et alors quand il va envoyer maintenant le paquet vers les clients vont prendre ça et va comparer avec son numéro de révision. Son numéro de révision étant inférieur par rapport au numéro qu'il vient de recevoir, alors il met à jour sa table de routage, pardon. Il va mettre à jour son numéro de révision. C'est pour dire quoi? Si le numéro de révision du switch qui est ici client est supérieur par rapport à un autre numéro qui vient, je suppose par exemple, ici on a le numéro de révision, c'est 6. Mais le switch qui est serveur envoie par exemple 3. Eh bien, il ne peut pas faire des mises à jour. Voilà un peu ce que vous devez comprendre à ce niveau. Tout se joue avec ces numéros-là. Tout à l'heure, c'est 0 de deux côtés. Mais là, je vais vous montrer, vous allez voir. Par exemple, je reviens ici sur ce switch. Je pense que c'est ici, la fenêtre est ouverte. Je vais configurer un VLAN, vous allez voir. Il dit VLAN 10. J'ai dit name, administration. J'ai dit VLAN 20. J'ai dit name, par exemple, secrétariat. Et quand je fais show VLAN brief, voilà le 3 VLAN que le 2 VLAN que je viens de créer. Et quand je fais show VTP status, vous allez comprendre ici, ça passe à 2, numéro de révision, et le nombre de VLAN passe maintenant à 10. Au départ, il y avait d'abord 8. Maintenant, je reviens sur les clients. Sur les clients, et je vais taper show VTP status. Vous voyez ici aussi, ça passe à 2. Et ici aussi, on voit directement 10 VLAN. Et quand on fait show VLAN brief, voilà le VLAN qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire les VLAN 10 et les VLAN 20. Si je reviens encore sur le switch qui est défini comme serveur, je rappelle justement la commande. Je dis par exemple, je viens enlever le VLAN ici. Comme je disais, c'est sur le switch qui est déclaré comme serveur qu'on pourra faire toutes sortes de manipulations, supprimer, créer, modifier. J'ai dit par exemple, je dis non, non, c'est VLAN, c'est-à-dire je veux supprimer le VLAN, je valide. Et quand je vais enregistrer, voilà, et je descends, je dis show VTP status. Ça passe à 3 et le nombre de VLAN devient maintenant à 9. Et ici, le numéro de division passe à 3. Quand je reviens sur le switch client, je rappelle la commande. On ne voit pas le VLAN 20 d'abord. On reste avec le VLAN 10. Et si je veux vérifier, je vois que ça passe aussi à 3. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas supprimer un VLAN au niveau d'un switch qui est déclaré comme client. Je vais tenter supprimer et vous allez voir comment ça va. Ça ne peut même pas marcher.
Je dis par exemple, je fais comment? Voilà, c'est ça. Je dis non VLAN 10. Je vais voir. Vous voyez qu'ici, on n'est même pas. Voilà le message qu'on nous envoie. On n'est même pas autorisé de supprimer ces VLAN parce qu'on est du côté client. Ce n'est que du côté serveur qu'on peut supprimer les VLAN. Voilà un peu comment fonctionne ce protocole. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a possibilité aussi de configurer le mot de passe. C'est pour dire quoi? Si par exemple, ici, je configure le mot de passe, je configure le mot de passe, c'est avec ça que maintenant ces deux switches peuvent changer. Si par exemple je configure ici le mot de passe et que si je ne configure pas, ça ne peut pas synchroniser. De même aussi, ça ne peut pas aussi synchroniser. Alors je vais faire en sorte que ici, je vais configurer les mots de passe. Et ici, je ne le ferai pas. Et on va voir si ça va synchroniser. Actuellement, si on tape la commande, si je ne me trompe pas, si on vérifie, show VLAN, bref, on voit quand même le VLAN 10. Hein. C'est pour dire que ça marche. Si je fais show VTP et status, ça marche aussi. Même si je viens du côté client ici, show VLAN brief, je le vois. Show VTP status, ça marche. Maintenant, je vais faire en sorte comment je vais faire. Ici, je vais configurer le mot de passe. Et nous allons voir si ça va synchroniser. On va voir que ça ne va même pas synchroniser. Je reviens. Parce que la fenêtre n'est pas encore ouverte ici. Voilà, c'est ici. Je dis VTP password. Je dis Cisco. Et je reviens aussi ici pour configurer aussi VTP password. Je dis Cisco. Et j'enregistre. Et quand je reviens maintenant sur le switch serveur, je vais dire VLAN 100, VLAN 80, VLAN 90, VLAN 40. Et je reviens maintenant sur les clients. Quand je vais dire affiche-moi des VLAN, VLAN brief, on voit les VLAN qu'on vient de créer ici, dit 80, 90, ça apparaît sans problème. On a affiché quand même beaucoup. Hein. Voilà. De ce côté, ça marche. Maintenant, je pars de l'autre côté pour voir si ça va marcher. Je clique ici. Show VLAN. Brief. On ne voit pas le VLAN qu'on vient de créer. On ne voit pas le VLAN qu'on vient de créer. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que ici, on a configuré les mots de passe. Ici, on a configuré les mots de passe. Et ici, on n'a pas configuré les mots de passe. C'est pour dire que si on configure de l'autre côté mot de passe, on doit les configurer aussi de l'autre côté. Tant qu'on ne les fait pas, ça ne peut pas marcher. Et les mots de passe doivent être identiques des deux côtés. Vous allez vous rendre compte, attendez, je vous montre. Je reviens ici alors maintenant pour configurer les mots de passe. Je dis par exemple, je dis VTP password Cisco. Quand je vais finir comme ça, je descends pour vérifier, vous allez voir. Show VLAN. Bref, il faut attendre un peu, je pense, il faut attendre un peu. En même temps, j'en profite pour configurer aussi sur l'autre switch client. VTP password
Cisco. Voilà. Show VLAN brief. Il faut attendre tout petit. Attendre un tout petit un peu la synchronisation là, ça prend un peu du temps. On va vérifier ici, je pense que ça doit déjà apparaître. Attendez un peu. Parfois ça prend un peu du temps. Ouais, nos outils de simulation aussi. Ça n'empêche qu'on peut revenir ici, on peut ajouter notre VLAN par exemple. On a dit VLAN 90. On dit non. On donne par exemple plutôt. Et on revient alors ici. Je pense cette fois-ci ça doit quand même afficher. Et voilà, ça affiche déjà. On voit ici le VLAN 40, le VLAN 80, VLAN 10. Donc, il fallait justement un peu attendre le temps un peu de synchronisation. Et si par exemple on fait show VTP, status, on voit que ici on a maintenant 12 VLAN. Et voilà le numéro de révision. Et en dehors de ça, je voulais aussi vous montrer comment on peut aussi configurer VTP pruning ici. Ça sert à quoi? Actuellement, par exemple, ici, je suppose qu'on a 10 VLAN. Et peut-être ce n'est pas tous les 10 VLAN qui seront utilisés. Peut-être on peut prendre peut-être des interfaces ou bien 3 interfaces qui seront affectées sur ces différents VLAN. Et d'autres là seront comme ça. Ça resteront vides. Maintenant, quand une machine voudra maintenant communiquer avec notre machine, il va envoyer un paquet en broadcast. Et cela, ça va faire en sorte que même les POC ne sont pas concernés par le VTP vont recevoir ce broadcast. Mais alors, pour éviter tout cela, c'est pourquoi il faut toujours configurer cette fonctionnalité ici. Attendez, il faut toujours configurer cette fonctionnalité. Show VTP status. Il faut toujours configurer cette fonctionnalité ici. Par exemple, on va revenir ici, on va dire configuration du VTP mot VTP pruning. C'est fini. On a activé. On va activer déjà. Show VTP status. Voilà. Bon, voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi reprendre les exercices pour comprendre, pour voir comment ça fonctionne. Si c'est merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis disponible.